Bonjour, bienvenue chez BM Création. Aujourd'hui, présentation de l'extrudeur DXC2, un extrudeur qui est prévu pour toute la série DK2. Pour l'installation de cet extrudeur, il y aura quelques modifications à faire dans le firmware et aussi à imprimer 2 pièces pour pouvoir adapter cet extrudeur sur la machine. À titre d'information, cet extrudeur m'a coûté 67 € avec les frais d'envoi. Je vais vous mettre une petite vidéo pour présenter le produit. Première étape, donc réitérer le PTFE, voilà. Démonter l'extrudeur, attention de ne pas perdre les vis. Voilà. Première partie. Deuxième partie, retirer le capot du moteur. C'est très petit. D'abord essayer de retirer les vis. Voilà, j'ai retiré les petits connecteurs avec le petit connecteur moteur ici à l'arrière. Voilà. Voici l'extrudeur. Je vous confirme, d'une seule main pour le séparer, ce n'est vraiment pas... Il est vraiment très bien aimanté. Pas évident, mais ça aimente. Lorsque vous recevez votre extrudeur, vous recevez aussi un petit kit de vis. Donc, l'étape suivante, c'est de séparer le moteur et de démonter
la petite carte. Voilà. Voilà. Donc, vous devez réinstaller la carte. Là. Ils vous ont fourni aussi des petites clés dans le pack en même temps pour installer vos vis. J'essaye de vous montrer le mieux possible l'installation de la petite carte. Visser sans forcer. Donc, je pense connecter l'autre petite carte directement sur le câble et le mettre directement sur la machine. Donc, maintenant, il faut reconnecter le moteur. Donc, attention, n'oubliez pas de mettre votre contacteur vers le haut par rapport à ceci. Donc, vous mettez votre moteur bien vers le haut, vous lui faites faire un demi-tour et vous installez les petites vis qui sont fournies dans le kit. Voilà, avec la petite clé. Juste trouver le bon emplacement. Voilà. Voilà. Donc, le connecteur est bien au-dessus. Donc, voici maintenant l'ensemble monté. On peut le remettre en place. Voilà, vous voyez, ça s'aimente. Donc maintenant, il n'a plus qu'à le réinstaller sur la machine. Pour une question de facilité, j'ai séparé les deux éléments. Parce que vu qu'il faut réinstaller la petite carte, on confirme, ce n'est pas vraiment évident de filmer et de bosser en même temps. Mais bon. Désolé. Mais comme je suis droitier, c'est très difficile d'utiliser ma main gauche. Voilà. Pas forcer. Et ne pas oublier de remettre les connectiques moteurs. Voilà. Et les petits connectiques au-dessus. Voilà. Maintenant, on peut donc le remettre dans sa position et venir serrer les vis sur le côté. Voilà, j'ai déjà placé les vis. Ce sera plus facile pour moi de, voilà, juste un petit coup de clé, coup de tournevis et les serrer.
Toujours serré, sans forcer. Voilà ce qui est fait. Et maintenant, on peut remettre la tête. Voilà, ça a l'air fixé. Le petit cutter qui est ici. Ok. Voici les deux pièces à imprimer. Moi, personnellement, je les ai imprimées en ABS. Et donc, il y a des deux inserts à mettre, un ici et un là. Un ici, un là. Voilà. Donc, je vais donc les installer. Voilà, donc j'ai donc installé les deux inserts avec un fer à souder. Voilà, tout simplement. Alors, ces deux pièces-là vont aller sur le guide-chaîne, vu que l'extrudeur est plus haut. Donc, je vais devoir les installer sur le guide-chaîne, retirer une maille de la chaîne et remplacer les pièces d'origine par ceux-ci. Donc voilà, nous allons donc passer à l'installation du guide. Démontage des petites vis. On va essayer, bien sûr, de ne pas les perdre. Qui est déjà un peu moins évident. Voilà, déjà une chose est faite. Alors, j'ai donc retiré la première maille. Voilà. Donc voilà, j'ai installé la partie supérieure et il n'y aura plus qu'à mettre le PTFE. Voilà, je le mets comme ça en attendant pour voir un peu si rien ne gêne. Apparemment, ça devrait théoriquement aller. Voilà. Maintenant, je pense que il va falloir obligatoirement avoir un rehausseur. Parce qu'autrement, le PTFE va glisser apparemment sur le carreau, parce que ici, c'est votre carreau qui arrive. Et normalement, je pense qu'avec le PTFE, si vous n'avez pas de rehausseur, il va frotter contre la vitre. Et vous allez peut-être avoir des problèmes d'extrusion. C'est à contrôler. Voilà, donc maintenant j'ai remis mon rehausseur, mon CFS, j'ai remis de l'outillage à place et maintenant on va pouvoir aller dans le firmware pour les modifications. Donc voici les éléments à modifier. Vous allez ici dans configuration. Voilà. Si vous ne trouvez pas le fichier box, vous l'indiquez ici. Vous cliquez sur la loupe, automatiquement il va s'afficher. Vous l'ouvrez. Et donc là, vous allez directement à la ligne 17. Ce sera plus facile. Et vous voyez ici, vous êtes à moins 10. Moi, j'ai déjà fait les modifications. Et vous modifiez cette valeur, vous mettez moins 20. Vous faites enregistrer et redémarrer. Moi, je l'ai déjà fait. Voilà. Donc après, vous allez dans le G-code macro. La même chose, si vous ne le trouvez pas, vous l'indiquez ici, il va vous le donner. Voilà. Et là, vous allez directement à la ligne 122 qui se trouve là. Et vous modifiez cette valeur que vous indiquez à moins 40. Enregistrer, redémarrer.
Voilà, c'est tout ce qu'il y a comme modification à effectuer dans le firmware. On voit les filaments. Donc, premier test, on va imprimer le Benchy. Voir un peu ce que cela donne. Impression. Voilà. Donc, je viens de lancer l'impression et je vous dirai ce que ça donne dès que c'est terminé. C'est bien net. Vous voyez, vraiment qualité au top. Pour moi, impeccable. Alors j'ai fait aussi une autre impression en 2 couleurs. Le cube de calibration qui est normalement théoriquement fait pour l'aviron. Alors j'ai mesuré les dimensions et elles sont vraiment excessivement correctes. Voilà un test en TPU avec système de bobine extérieure. Je ne suis vraiment pas habitué à imprimer du TPU, donc je n'ai aucune idée du résultat que cela va donner. On verra bien. C'est vrai que c'est pas une matière que j'imprime très souvent, donc c'est pas facile pour moi de trouver les paramètres et tout. On verra bien. Ici, j'ai utilisé les paramètres par défaut de la Creality et tout pour le filament TPU. On verra ce que ça donne. Voici le résultat donc de l'impression en TPU. Voilà. Quand même relativement propre, comme on dit. Et voici mon bloc Voron, mon cube Voron. Donc là, j'ai quand même constaté une différence dans les dimensions. Normalement, il est prévu qu'il fasse 30 par 30 et il est à 29,80. Donc il y a 2 dixièmes de différence quasiment sur toutes les faces. Je ne sais pas si le TPU se rétracte plus facilement, n'étant pas le spécialiste dans le TPU. Conclusion de cette vidéo. J'ai été énormément surpris des résultats obtenus avec cet extrudeur DXC2. Vraiment étonné, incroyable. Je vous le conseille vivement. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un expert dans l'impression en TPU, mais en faisant plusieurs recherches, j'ai su que il y a des gens qui avaient dû mettre des cales pour éviter le ressort, qui soit plus mou et tout, pour arriver à imprimer du TPU avec leur K2. Ici, je n'ai strictement rien bougé. Les paramètres sont par défaut. Je n'ai pas bougé sur l'extrudeur, sur les vis de réglage et tout ça.
et le résultat est pour moi quand même très bon. Donc maintenant, si vous avez un commentaire et me dire votre avis sur les impressions que j'ai effectuées en TPU, il n'y a pas de souci, tous les commentaires sont les bienvenus, tous les conseils sont les bienvenus. Donc voilà ce qui met fin à cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!